Quelle course! Nous avons assisté à Silverstone probablement au meilleur week-end de l'année. Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne sur son circuit de Silverstone, devant Max Verstappen et Lando Norris. Alors c'est une victoire qui ne peut pas vous avoir laissé indifférent. Déjà on ne peut pas être indifférent d'un point de vue statistique. C'est la 104e victoire de Lewis Hamilton en Formule 1, je ne sais pas si on se rend compte. Par la même occasion, il a signé le record de victoires sur un même circuit, et il a bien sûr rompu une très longue attente de 55 Grands Prix sans la moindre victoire. D'un point de vue émotionnel, à titre personnel, je pense que ça ne peut pas non plus laisser indifférent. Moi-même, je ne suis pas fan de Lewis Hamilton ou quelque chose du genre, mais j'ai pourtant vibré en le regardant triompher sur ses terres, avec son père, devant son public, dans cette écurie qu'il fréquente depuis plus de 10 ans, avec laquelle il a gagné 6 titres de champion du monde, sans compter tous les titres constructeurs. Bref, cette victoire nous transmet une émotion, quelque chose que lui-même avait peur de ne plus jamais vivre. Tout ça, eh bien ça fait que ce 7 juillet 2024 restera comme l'un des moments les plus historiques de l'histoire de notre sport. Alors cette victoire vient concrétiser un certain moment de force pour Mercedes. Cela fait quelques Grands Prix qu'on les sent bien plus en forme, et évidemment personne n'aurait parié sur 2 victoires consécutives, en Autriche puis à Silverstone. Mais globalement, je trouve que cette victoire vient récompenser un travail très abouti de la part de Lewis Hamilton sur les 18 ou 20 derniers mois. Pour moi, son année 2023 a été absolument extraordinaire, presque sous-cotée je dirais. Parce qu'après tout, il termine 3ème du championnat, avec une voiture certes très correcte, mais que je ne qualifierais pas non plus comme 2ème force du plateau. Cette saison, son début de championnat a été beaucoup plus compliqué. C'est particulièrement le cas en qualification, où George Russell a toujours l'ascendant d'ailleurs. Preuve en est, c'est lui qui était en pole position à Silverstone. On a d'ailleurs vu passer des déclarations d'Hamilton où il était assez dépité, où il ne voyait pas comment il pouvait battre Russell en qualification. Même en course, on peut penser qu'il aurait pu être à la place de Russell sur la première marche du podium. Mais à Silverstone, cette course est une vraie belle revanche pour lui. Il part 2ème, il fait une bonne stratégie, et son pilotage sous la pluie nous a totalement éblouis. Par la suite, il a un rythme phénoménal, et il bénéficie d'une erreur de McLaren pour finalement s'imposer. Et il résiste parfaitement bien au retour monstrueux de Max Verstappen. Bref, je ne sais pas vous, mais j'ai passé un très bon dimanche personnellement, et je suis très heureux d'avoir vu Lewis Hamilton s'imposer avec Mercedes une nouvelle fois. On sentait que c'était quelque chose qui manquait finalement, quelque chose dont lui avait besoin pour partir de cette équipe de la meilleure des façons. Désormais, c'est chose faite, et on ne peut que lui souhaiter que cette victoire ne soit pas la dernière. Et au vu du niveau de la Mercedes, je pense qu'il peut légitimement en viser davantage. Alors oui, les flèches d'argent sont en forme, mais il faut garder à l'esprit que Silverstone est un tracé qui leur convient plutôt bien. Déjà l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Verstappen avait connu toutes les difficultés du monde pour s'imposer, mis sous pression par McLaren et aussi par Mercedes. Donc ce n'est pas fondamentalement surprenant qu'il soit aussi performant sur ce circuit. En revanche, je pense qu'il faut souligner leur dynamique très positive. Sur les 5 derniers Grands Prix, d'un point de vue comptable, Mercedes est la meilleure équipe. Ils ont inscrit 142 points, McLaren 141, Red Bull 105 et Ferrari 90. Alors certes, il y a eu des circonstances favorables, notamment l'incident entre Norris et Verstappen en Autriche. Mais on observe quand même une certaine inversion des tendances. Les 2 écuries de devant motorisées par Mercedes ont un momentum assez fantastique, à tel point que c'est difficile de dire quelle est vraiment la meilleure monoplace aujourd'hui. Alors à titre personnel, je pense que c'est quand même McLaren. Mais de temps en temps, ils commettent quelques erreurs qui les distancent un petit peu du reste. Par exemple, ce qu'il s'est passé avec Piastri à Silverstone ne devrait jamais arriver. Ils se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas capables de faire 2 pit stops d'affilée. Alors est-ce que c'est Piastri qui est en faute ou son écurie? Je ne sais pas. Et limite on s'en fiche. Ils doivent être capables d'anticiper ce genre de situation pour lutter pour la victoire. D'ailleurs, Norris a dit en après-course qu'ils auraient dû gagner. Et ça c'est un discours que j'entends quand même assez souvent, malheureusement. Quoi qu'il en soit, je trouve que McLaren ressort quand même en position de force de ce triple header, mais ils ont certainement quelques axes d'amélioration. En revanche, l'écurie qui fait peur, c'est Red Bull. Je pense que ce Grand Prix confirme tout ce qu'on a vu avant finalement. Cela confirme que Red Bull n'a plus de marge. Alors ça reste l'une des meilleures voitures de la grille, ils ont le pilote champion du monde en titre, considéré comme le meilleur de la grille, mais les amis, c'est un véritable miracle que Verstappen finisse P2 à Silverstone. Quand vous voyez son rythme au départ de la course, je pensais sincèrement qu'il finirait P6 ou P5. Pour moi, les 2 McLaren étaient devant, et les 2 Mercedes également. Comme d'habitude, ils peuvent compter sur un certain nombre de facteurs extérieurs à la performance même, si je puis dire. En termes de stratégie, ils sont au top, ils ont un pilote extrêmement fort sur tellement d'aspects. Gestion des pneumatiques, stratégie, vision de course, pilotage tout simplement. Et c'est lui qui les maintient en vie au championnat aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que malgré toutes ces difficultés, Max Verstappen continue d'étendre son avance en tête. Et sans lui, je n'ose pas imaginer où ils en seraient. Je vous disais tout à l'heure que sur les 5 derniers Grands Prix, Red Bull inscrit seulement 105 points. Si cette dynamique se poursuit jusqu'à la fin de la saison, ils ne seront pas champions constructeurs. Alors à qui la faute? Eh bien évidemment, il y a un bouc émissaire dans l'histoire, et c'est Sergio Pérez. Alors on ne peut pas lui attribuer tous les maux de Red Bull. Je pense qu'il faut surtout féliciter les autres écuries d'avoir réussi à se hisser à leur niveau. Et peut-être qu'ils ont atteint une sorte de plafond de verre, et qu'aujourd'hui, les écuries du top 4 peuvent se rapprocher de son niveau. Mais c'est clair que Pérez n'est pas étranger à leur baisse de forme. Alors statistiquement parlant, c'est très compliqué. Il est à 130 points de Max Verstappen, il a le 8e bilan en qualification, même si on sait que ce n'est pas vraiment son meilleur exercice.
Et surtout, il compte 3 éliminations en Q1 déjà. C'est plus que Nico Hülkenberg, qui roule pour Haas. En fait, j'ai l'impression que le scénario de l'an dernier est en train de se répéter. Pérez avait plutôt bien commencé la saison, et puis au final, il s'est totalement écroulé. L'an dernier, ça passait parce que la RB19 était tout simplement au-dessus du reste. Mais si Red Bull n'a plus de marge, eh bien Pérez est un problème. C'est à se demander pourquoi ils l'ont prolongé de 2 saisons. Peut-être pour son impact marketing, peut-être parce qu'il ne fait pas de vagues, et qu'il ne dérangera jamais Max Verstappen, je ne sais pas. Mais les semaines passent, et on se rend compte que Red Bull n'a pas pris la bonne décision. Alors Sergio Pérez est-il en danger ? Si l'on en croit le média néerlandais Racing News 365, il y aurait des clauses de performance dans le contrat de Pérez qui permettraient à Red Bull de l'exclure dès la pause estivale. Alors je pense que c'est tout à fait possible. Déjà, dès le moment où il a signé son contrat, je vous disais que ce n'est pas possible qu'il ait signé autant de temps sans des clauses ultra strictes. Alors les amis de Off-Track sur Twitter ont publié quelques stats peu valorisantes pour Sergio Pérez. Par exemple, en 2 courses, Nico Hülkenberg a inscrit plus de points que lui sur les 6 dernières. Donc effectivement, avec des stats pareilles, son baquet est en danger. Alors la question, c'est qui peut le remplacer ? L'option numéro 1 devrait être Yuki Tsunoda. Mais visiblement, il n'est vraiment, mais alors vraiment pas dans les plans de Christian Horner ni d'Helmut Marko, qui pense qu'il n'est tout simplement pas prêt à piloter une Red Bull. L'autre option, c'est Daniel Ricciardo, évidemment, mais on ne peut pas dire que ses performances plaident en sa faveur, même si ça va un petit peu mieux depuis quelques courses. Mais est-ce vraiment suffisant pour prendre le deuxième paquet de Red Bull ? Personnellement, j'aimerais voir quelqu'un d'autre, pour changer un petit peu. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on verra bien ce qui se passe à la fin. Ça pourrait également laisser le champ libre à Liam Lawson, qui va tester la voiture à Silverstone cette semaine. Souvenez-vous que ce test a été très important pour relancer la carrière de Ricciardo l'an dernier. C'est grâce à ça qu'il a remplacé Nick de Vries, et j'imagine que Red Bull a un plan précis bien en tête pour remplacer Pérez au cas où. L'option Liam Lawson dans la Red Bull n'est absolument pas à exclure, parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait appel à lui, il a répondu présent, même si c'était chez AlphaTauri. Dans tous les cas, la prochaine course à Budapest semble être celle de la dernière chance pour Sergio Pérez. Une élimination en Q1, en Q2 ou une autre contre-performance pourrait mettre fin à sa carrière en Formule 1. Voilà pour les points les plus importants du Grand Prix. Avant de se quitter, j'ai quand même noté quelque chose dont j'aimerais vous parler, notamment le retour en force de Haas. Et oui, puisqu'ils reviennent à 4 petits points de RB. Honnêtement les amis, qui l'eût cru en début de saison ? On annonçait que cette équipe était la pire du plateau, et au final, eh bien, les résultats sont bien au-delà des espérances. C'est une bonne nouvelle pour eux, et certainement une bonne nouvelle pour Esteban Ocon également, qui doit se réjouir de voir sa probable future écurie performer de la sorte. Rien n'est officiel évidemment, mais au vu de ses déclarations, et de celles des médias, Canal+ en particulier, on sent qu'on est tout proche d'un accord. Et évidemment, on sera là sur cette chaîne pour en parler au moment opportun. J'ai également noté le retour de Williams dans les points, ce qui leur permet de prendre quelques distances avec Sauber, même si c'est 4 points face à 0, mais c'est quand même une performance notable pour une écurie britannique, à Silverstone, et c'est ce genre de petits points qui pourrait faire la différence à la fin du championnat. On salue évidemment la performance d'Alex Albon, mais aussi celle de Logan Sargent, qui réalise son meilleur week-end de la saison pour le moment. Est-ce que ça peut lui permettre de garder son siège chez Williams ? Non, je ne pense pas. Son patron a même dit dans la presse qu'il songeait à prendre un autre pilote dès la pause estivale, faisant un léger clin d'œil à Kimi Antonelli, j'imagine, qui a d'ailleurs remporté sa première course en F2 ce week-end. Bon, c'était une course sprint, mais ça compte quand même. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour des points importants notés de ce Grand Prix. C'est un format un petit peu différent pour moi, parce que comme vous le savez, je ne fais pas de débrief. Et en plus de ça, aujourd'hui, il n'y a aucun texte rédigé pour moi, juste quelques notes. Donc j'espère que ça n'a pas trop changé de choses par rapport à la fluidité peut-être de la conversation. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. Et si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur la victoire de Lewis Hamilton. Qu'est-ce que cette victoire vous a procuré en termes d'émotion ? Et bien sûr, si vous souhaitez commenter autre chose, quelques actualités, d'autres points d'intérêt du Grand Prix, vous êtes bien sûr les bienvenus. Nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.